Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 4 juin 2025. On vient d'apprendre, selon certains soi-disant supporters de Assimi Goïta, que ce sont les politiciens qui sont complices des terreaux. 1. Que ce sont certains commerçants du Mali qui sont complices des terreaux qui leur donnent des carburants. Cher peuple de l'AS, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Avant de commencer, je soutiens l'armée malienne, je soutiens l'armée burkinabé, je soutiens les FDS et les VDP du Burkina Faso, je soutiens les FDS du Niger. Je suis haïtien, je suis de l'AES, je soutiens l'AES. Je ne suis pas d'accord avec la France. Et ce qui se passe dans le Sahel, c'est la France qui est derrière. Et l'objectif est de mettre des terreaux au pouvoir dans les 3 pays de l'AES. Je vous ai dit combien de fois, restons vigilants, soutenons notre armée, évitons de publier des photos choquantes qui peuvent démoraliser nos troupes. Évitons ces photos. Maintenant, il y a des communications qui sont très dangereuses que nous devons éviter. Il y a 2 individus au Mali, M. Abdoul Niang et M. Boubou Mabel Diawara. Ce sont des activistes du Mali qui sont en train de faire des communications comme quoi, je parle d'abord le plus grand menteur, Boubou Mabel Diawara. Il est sorti dire qu'il y a des commerçants qui donnent des carburants au terreau que les attaques là. Quand un pays est attaqué, la stigmatisation, il faut les éviter. Soutenons notre armée. On a un service de renseignement. On a la gendarmerie. On a la justice. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas du renseignement. Comment tu peux sortir accuser X ou Y? Il y en a même qui disent que les politiciens sont des complices. Donnez-nous le nom des politiciens qui sont complices des terreaux. Boubou Diawara qui dit que les terreaux sont ravitaillés par certains commerçants du Mali. Qui sont ces commerçants qui donnent du carburant aux terreaux? Dites-nous les noms. On ne peut pas venir sur les réseaux sociaux parce que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. C'est le moment de nous unir pour soutenir l'armée malienne. Si nous commençons à créer la confusion entre nous-mêmes, alors ça va être difficile de soutenir l'armée malienne. Je me demande si M. Boubou Mabel Diawara aime le Mali en réalité. Ils disent que il y a l'autre là, Abdoul Niang, qui dit que si les autorités maliennes dissoudent les partis politiques, qu'il y aura des attaques terreaux. Mais avant la dissolution des partis politiques, il y avait plus de 500 villages qui étaient au moins des terreaux. Il y avait des attaques déjà qui étaient là. Ce sont ces mêmes personnes qui sont allées devant l'ambassade de l'Algérie. Au lieu de critiquer l'Algérie, quand l'Algérie a abattu le drone malien, ils sont allés manifester devant l'ambassade de l'Algérie. Ils sont allés demander la dissolution des partis politiques devant l'ambassade de l'Algérie. Ils sont allés demander que Assimi Goïta doit faire 5 ans au pouvoir. Vous voyez, ce sont ces arts de distraction qui ont donné le courage et l'audacité aux terreaux de venir nous attaquer sans crainte ni peur. Parce que il y a la distraction à Bamako. Imaginez, l'Algérie a abattu un drone malien. Ces voyous qui sont allés devant l'ambassade de l'Algérie, au lieu de manifester, ils sont allés demander la dissolution des partis politiques. Ils ont manipulé l'opinion nationale, faire croire que c'est comme si ce sont des politiciens. Quand l'Algérie a abattu, au lieu de sortir contre l'Algérie comme un seul peuple, au lieu de nous unir comme un seul peuple, ils ont créé au contraire la division. En s'attaquant aux partis politiques, ce n'était pas le moment. En accusant les partis politiques, ce sont eux qui ont détruit le Mali. Ah, les militaires sont des héros. Alors qu'il y a des militaires qui sont pires que les satans. Le Mali a besoin d'un bon fils, d'un patriote. Le Mali n'a pas besoin que tu sois militaire ou politicien. C'est ça le Mali. Mais ils ont commencé la manipulation. Ils ont commencé les querelles internes. Au moment où on s'est tiré les boubous à Bamako, les terroristes sont venus en vrac. Il y a plus de 10 000 qui étaient aux alentours de la région de Ségou. Il y a plus de 15 000 qui sont allés vers la région du Nord. En tout, en 72 heures, il y a eu combien? Il y a eu des milliers. Des milliers.
Donc, faisons beaucoup attention, restons vigilants. Ils sont en train d'accuser les gens. Les drones que les terroristes utilisent là, est-ce que ce sont les commerçants maliens qui les ont achetés? Qui fabrique des drones au Mali? Les armes sophistiquées qu'on a données, c'est la France et ses complices, l'Ukraine. Ce sont eux qui sont derrière ces terroristes. Nous devons nous concentrer contre ces gens-là. Mais ils créent la division entre les Maliens même. C'est cette mauvaise communication au Mali qui donne la force aux terroristes. Si l'AES ne fait pas attention, ces terroristes vont avoir la force et ça va être difficile pour nous de les dégager. Ils sont aidés par les grandes puissances. Les grandes puissances, ce sont eux qui ont la Banque mondiale, les FMI. C'est eux qui ont l'argent. Nous, on va demander seulement. Si ils sont derrière des terroristes, c'est un combat qui ne va pas être facile. Cette fois-ci, ce n'est pas la France seule qui finance les nouveaux terroristes que vous voyez là. Ce n'est pas la France seule. Toutes ces puissances étrangères-là sont ensemble, sont derrière ces terroristes. Ils veulent attaquer les intérêts russes partout. Alors, quand vous regardez l'AES, les 3 pays de l'AES ont des relations avec la Russie. Les 3 pays de l'AES sont plus russophones que françaises. Il y a cette jalousie. Ce n'est pas la France seule qui est en train de nous combattre. La France et ses amis européens, ils sont tous derrière ces gens-là. Ces gens qui sont sur les motos là, c'est eux qui les donnent les carburants. Mais quand j'entends mon frère Boubou Mabel qui dit que les carburants sont ravitaillés par les commerçants maliens, qui sont ces commerçants qui donnent du carburant au terreau? Il y a des petites tricheries dans quelque part, je comprends. Mais ces gens-là, ils ont l'argent. Hein. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire face à cette menace. Si nous voulons réellement gagner contre les terroristes, évitons l'amalgame. Évitons la confusion. Arrêtez de mentir contre les gens. Si vous connaissez quelqu'un qui est complice des terroristes, allez-y porter plainte contre X ou Y. C'est aussi ça. Mais vous voyez sur les réseaux sociaux, oui, c'est X qui est complice des terroristes. Vous n'avez aucune preuve. Vous créez la confusion. Vous créez la division. À cause de vos mots, les Maliens ne sont plus unis aujourd'hui. Tant qu'on est divisé comme ça, les terroristes vont gagner contre nous. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, cher peuple de l'AES, si nous voulons réellement gagner cette guerre, restons unis et évitons la confusion. D'après Thomas Sankara, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Évitons la confusion. Tant que la confusion est là, on ne va pas gagner cette guerre. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a eu ça. Donc, la question qu'on se pose, qui achète les localités que les terroristes prennent là? Mais il y a les stations d'essence. Quand les terroristes viennent fixer l'arme sur la tête d'un pompier là, un pompiste, je m'excuse, un pompiste, le pompiste va lui donner le carburant. Les localités qui sont sous contrôle des terroristes, il y a les stations d'essence. Ils n'ont pas besoin d'aller voler ça là quelque part. On a même vu des terroristes en train de brûler des citernes. Dans les citernes, il y a le carburant dedans. Parfois, ils brûlent même. On a vu des terroristes en train de brûler des citernes. Pourquoi ils n'ont pas récupéré les citernes pour aller prendre le carburant là-bas? Ils n'en ont pas besoin, ils en ont. Ils peuvent avoir facilement. Surtout, si un terroriste vient avec sa moto, les pompistes sont là. Ils vont leur donner, même si c'est gratuit, ils vont les donner. Parce qu'ils ont les armes sur leur tête. Donc, forcément, ils vont changer. Donc, les drones sophistiqués, ils sont aidés, sponsorisés par les Occidentaux. C'est pour cela que nous devons être unis. Et évitons vraiment les accusations fallacieuses. Là. Ah, les politiciens sont derrière ça. Ce sont les mêmes personnes qui ont organisé les manifestations pour demander le départ des Choguel. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là à manipuler, à créer la haine entre les Maliens. Est-ce qu'Assimi seul peut libérer le Mali? Non. Le peuple doit être uni pour libérer le Mali. Ce n'est pas une seule personne qui peut construire une nation. C'est une équipe. C'est un peuple qui peut construire une nation. C'est tout ce que moi je peux dire. Que Dieu protège l'AES. Et en plus encore, et il y a, comme on appelle là, les terreaux
les armes sophistiquées que les terroristes possèdent. Tout le monde sait que c'est l'Ukraine et la France, avec l'aide de certains pays de l'OTAN, qui sont derrière. Parce que les Russes sont au Mali, les Russes sont au Burkina et au Niger. Donc il faut tout faire pour casser le rythme. Si nous voulons gagner cette guerre, restons unis. Seule l'union peut gagner contre ces terroristes. En bon entendeur, salut, passez excellent week-end.